Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour nous concentrer un peu sur lui, sans mettre à l'intérieur sa puissance pour nos besoins. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous savez, on peut adorer Dieu parce qu'il est puissant dans un domaine de notre vie. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Dieu est puissant parce qu'il est puissant. Pas parce qu'il a fait quelque chose dans notre vie. Rien dans notre vie en tant qu'humain ne démontre sa puissance. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'humain est trop petit par rapport à lui. Alléluia. En fait, la meilleure adoration, c'est de se concentrer sur sa nature, sur ses prouesses, sur ce qu'il est. Dieu n'est pas puissant le jour où il m'offre une grosse voiture. Il est puissant parce que c'est sa nature d'être puissant. Alléluia. Donc si ce matin tu penses qu'il n'a rien fait pour toi, mon frère, il demeure puissant. Il demeure puissant. S'il y a peut-être quelque chose dans laquelle tu luttes, tu ne comprends pas, mais il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Quelquefois, on mélange nos vies avec Dieu. Non. Amen. Dieu est puissant. Dieu est. Il dit aux enfants d'Israël, je suis celui qui suis. Il est. Il est puissant. Il n'a pas la puissance, il est puissant. Amen. Alors, il y a un verset comme ça que j'aime dans la Bible, c'est Psaume 104, verset 3. Je le médite souvent, pas que je le dis, mais je le médite souvent. Je réfléchis à ça. Alléluia. Amen. Psaume 104, verset 3. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Le vent n'a pas de moteur. Amen. Ça, c'est Dieu. Qu'il m'ait exaucé ou pas, ça ne change pas chez lui. Il fait avec les eaux. Il prend l'eau pour faire le toit de sa maison. Alléluia. On construit le toit pour se protéger de l'eau, mais c'est l'eau, lui, il prend pour faire le toit de sa maison. Et puis il est en bas. C'est lui Dieu. Dieu n'est ni notre réflexion. Mon frère, fais-toi du bien, économise ton énergie, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut lire la Bible, tu sauras qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas Dieu au travers de moi. Tu trouveras peut-être un grain de cheveux. Mais cherche Dieu dans sa parole, tu sauras qu'il est Dieu. Amen. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. C'est lui Dieu. Souvent quand les gens parlent de Dieu, je m'étonne que il limite Dieu à nous, quoi, à l'être humain. Mais en dehors de nous, il y a d'autres choses qui existent. Ouais. Il y a des planètes qui existent. Peut-être pas habitables, je ne sais pas si c'est habité ou pas, je n'ai jamais été là-bas, mais ça existe. Il y a des astres. Il y a des choses qu'il a créées qui existent. La Bible dit, quand on regarde ce qu'il a créé, on n'a pas de raison de ne pas adorer Dieu. Quand on considère les œuvres qu'il a faites. Amen. Donc ce qu'il fait dans nos vies, c'est trop minime. C'est trop petit. Alléluia. Souvent j'entends de la bouche des gens. Non mais mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? J'ai ri. Dieu fait ce qu'il veut, il fait tout. Amen. Alors, la raison qui nous réunit chaque dimanche, c'est on est venu pour adorer notre Dieu, notre Père.
C'est pour cela qu'il faut extraire de notre adoration, il faut donner la coloration à nos réunions, le caractère d'adoration. Le caractère d'adoration. Il faut enlever le caractère de, je ne sais pas, il faut mettre le caractère d'adoration. C'est-à-dire Dieu est au centre de notre réunion. Jésus-Christ est au centre de notre réunion. Amen. C'est pour cela que les gens ne comprennent pas trop la puissance de Dieu, limite Dieu à... Non, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas enfanter, mais il a enfanté, il a engendré Jésus. On dit la parole a été faite chair. Vous voyez un peu? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et il y avait l'abîme à la surface des eaux. Et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit, et Dieu dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et Dieu dit. Alors je me pose la question, comment Dieu a créé? Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il y en a qui cherchent les mains de Dieu en train de fabriquer une pâte. Voilà, en train de fabriquer un petit globe dans sa main, et puis il est là, il fabrique, il dit, oh, oui, mais cet esprit met ça, et puis il fait, c'est bien, regardons bien. Dieu dit. Et dans Jean, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, au commencement, c'est la parole qui est partie. Dans Hébreu, on dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il n'y a pas la parole de Dieu, puis il y a Dieu qui est ici, et puis qui a parlé. Frère, à chaque fois que tu lis la Bible, tu es en train de lire Dieu. C'est pour ça qu'il faut que tu te remplisses de la parole de Dieu pour que tu sois Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est confondue à Dieu. Dieu n'est pas quelque part et puis sa parole est là. Non. Dieu est dans sa parole. Il est sa parole. Il est sa parole. Amen. Alors, on va prendre un autre verset du dimanche passé dans Thessaloniciens. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. On dit celui qui vous a appelé est. Sa nature. On parle de sa nature. Ce qu'il fait, ce pourquoi il agit avec nous, il réagit avec nous, il fait des choses dans notre vie, c'est parce qu'il est. Sinon, ce n'est pas vraiment parce que nous lui avons trop demandé. C'est dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5, 24. Oui, lecteur. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Oui. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Amen. Celui qui vous a appelé est comment? Fidèle. Et c'est lui qui le fera. Alors, la fidélité, c'est quoi? On va chercher la définition de la fidélité. Parce que quand on parle de la fidélité, la plupart du temps, les gens pensent que Dieu est fidèle à un homme. Les gens s'approprient tellement Dieu. Ils croient que Dieu c'est eux. Dieu est limité à eux. Mon frère, Dieu n'est pas limité à toi ni à moi. Dieu est Dieu. Amen. Parce que quand tu comprends la fidélité de Dieu, tu peux finir de jouer ballon et puis t'en prêcher. Oh, les gens ont tellement cette façon religieuse de faire les choses de Dieu. Au point qu'on a l'impression que si on ne vient pas avec une certaine lenteur, Dieu n'est pas là. Mon frère, Dieu est là. Oh, garde ta nature tranquille, Dieu est là. Il faut qu'on vienne avec une démarche.
pour dire vraiment que vraiment Dieu est là. Et quand on chante avec une voix langoureuse pour dire que c'est Dieu. Ouais, c'est merveilleux. Mais même quand il dit Dieu est là. Amen. Alléluia. Je ne sais pas qui a déjà vécu ce genre de religiosité qu'on voit souvent dans nos églises. Vous voyez un peu, non? On a l'impression que dès qu'on commence à prier, il faut que vraiment la musique nous soutienne. Bon, quand tu es dans ta chambre là, qui est là? Il n'y a personne, tu parles à Dieu. Mon frère, Dieu est fidèle. Oui? Fidélité. Ou bien fidèle. Oui? Fidélité, oui. Qualité d'une personne fidèle. Qualité d'une personne fidèle. Constance dans les affections. Constance dans les affections. Les sentiments. Les sentiments. Bon, déjà si je m'arrête là, les affections, les sentiments de Dieu ne sont pas variables. Amen. Il est fidèle à ça. Oui. Mais pourquoi il est fidèle? À quoi il est fidèle? Ça, c'est autre chose. Ok, oui. Le fait de ne pas manquer à. Le fait de ne pas manquer à. De ne pas trahir. De ne pas trahir. Mais de ne pas trahir quoi? Une personne ou bien quoi? Quand on parle de fidélité, on parle de l'engagement. L'engagement. Ce que j'ai dit. Quand une personne est fidèle, c'est une personne qui ne regarde pas en face pour agir. Elle agit parce qu'elle s'est engagée. Alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Souvent, quand ils se marient, ils croient qu'ils se sont mariés à quelqu'un qui est en face d'eux et que leur action ou leur réaction doit être conforme par rapport à la... Non, non, mon frère, nous tous on a entendu, tu as dit. Tu as dit, tu as crié à la mairie, nous tous on a entendu. Je te prends comme épouse pour tes chéris, je te mets cette alliance, cette récitation perroquet. Oui, mais tu as dit, nous tous on a entendu. C'est à cela que tu dois être fidèle. Sinon, ce n'est pas sa tête là. Sa tête là, souvent, il peut la tordre comme ça. Ou bien je peux dire, va te laver, va te laver. Je ne te dois pas, si va te laver, c'est toi qui as payé le lit. Et puis elle te donne des ordres sur ton propre lit, dans ta propre maison, avec ton propre argent. Mais est-ce qu'on peut être fidèle à quelqu'un comme ça? Non, c'est ton engagement là. C'est ça, tu as parlé, nous tous on a entendu. Amen. Quand on est fidèle à notre baptême, on a dit, Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Je te reçois comme Seigneur. Comme Seigneur. On est chrétien parce que Jésus est notre Seigneur. On ne vient pas à l'église parce qu'on est content. On vient à l'église parce qu'on a dit que Jésus est notre Seigneur. Do you understand? Ok. Quand je donne ma dîme, je ne donne pas ma dîme forcément pour être prospère. Je donne ma dîme non seulement parce que Jésus est mon Seigneur, c'est une façon de me soumettre à lui. Quelqu'un dit fidélité. Fidélité. Amen. Amen. Il faut qu'on soit d'accord avec ce genre de choses. Oui, lecteur, continue la définition. Qualité de quelqu'un qui est dévoué, oui, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Oui. Qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Bon, est-ce que quelqu'un n'a pas un autre dictionnaire? Tu sais quel est le dictionnaire là, ça? Oui. Oui, vas-y. Fidélité. Oui. Attachement à ses devoirs. Voilà. Attachement à ses devoirs. Attends, stop. Attachement à ses devoirs. Attachement à ses devoirs. Ce sont mes devoirs. Ce sont tes devoirs. Je ne paye pas l'école de mon enfant parce que vraiment sa tête me plaît. Parce que c'est un devoir pour moi en tant que père. Donc, il ne faut pas qu'il vienne avec sa petite bouche pour me dire, je pense que tu ne m'aimes pas trop. Je ne suis pas là pour t'aimer, petit. Je paye ton école parce que je suis responsable de ça. C'est mon devoir. Do you understand? On a commencé à éduquer nos enfants sans leur dire en réalité pourquoi on fait ça. On ne fait pas ça pour remporter la palme d'or du meilleur père. On fait ça parce que c'est notre devoir. Amen. Est-ce que j'ai un devoir de te donner argent de poche? Non. J'ai le devoir de te nourrir, de t'élever, de te donner tous les moyens pour que tu réussisses. C'est mon devoir. Mais je n'ai pas le devoir de te donner un salaire. Allô? Dis-moi fidélité.
Revenons à son devoir. Attachement à ses devoirs, Oui. à ses affections. À ses affections. Bon, je préfère devoir, oui. Régularité à remplir ses engagements. Voilà. Régularité à remplir ses engagements. Donc quand Dieu est fidèle, quand il écrit qu'il est fidèle, c'est parce qu'en fait il s'est engagé envers nous. Mais pourquoi je parle de ça? Pour que tu n'aies pas foi dans la religiosité. Selon laquelle Bildad et ses amis sont allés voir Job pour dire, en fait c'est parce que tu as péché que Dieu est en train de te punir. Dieu ne fait rien envers nous parce qu'on est tellement propre. Ça te permettra d'être libre. Il y a beaucoup qui sont trop esclaves de la réaction des autres. Non, même s'il doit dire la vérité, mais regarde, comment me juger? Moi je te dis, comment te juger? Comment? Tu as quel problème, mon frère? Dieu ne fera rien parce que tu es tellement concentré. Dieu fait quelque chose parce que lui, il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, il faut que quelqu'un me comprenne ce matin. Amen. Vous savez, souvent j'ai envie de venir prêcher. Mais il faut qu'on comprenne ce que Dieu dit. Dieu, il est fidèle à ses engagements envers nous. Quand tu comprends ça, tu ne mets plus tellement le résultat de Dieu sur tes performances, tu les mets sur son amour à lui, son engagement à lui. Alors, pourquoi Dieu va t'élever? Parce qu'il est fidèle. Amen. Prenons un exemple. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il est fidèle à quoi? À nous. Il est fidèle et juste. Pourquoi il nous pardonne? Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à quoi? Il a dit que si jamais on péchait, quand on les confessait, il allait nous pardonner. C'est ça qu'il regarde depuis quand on confesse, il nous pardonne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas. Frère, il faut que tu comprennes bien la Bible. Il y a une manière de lire la Bible où on prend un verset comme ça, puis non. La Bible a été écrite dans une bonne direction, dans la direction de Dieu, dans la pensée de Dieu, ayant au centre, le personnage principal, c'est Jésus-Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Ce sont les personnages principaux. Ce n'est pas ce que Moïse a fait. Ce que Moïse a fait, Moïse l'a fait parce que Dieu lui a donné le pouvoir de faire. Est-ce qu'on se comprend? Bon, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu vas grandir. Tes entreprises vont prospérer. On va y arriver. C'est ce que vous attendez. Mais tout ça a pour base la fidélité de Dieu. Pourquoi il me fera prospérer? Il me fera prospérer parce qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Dis à moi, il est fidèle. C'est ce que Paul dit. Celui qui vous a appelé est fidèle. Ici, l'appel ici, ce n'est pas l'appel des pasteurs et des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas ça. Amen. C'est l'appel au salut. Quand vous entendez appel dans la Bible, ne pensez pas à appel pour ministère. Amen. Les gens ont tellement entouré ce concept-là par tellement de paroles que souvent même on ne comprend pas. On dit non, je suis un appelé, donc je suis en train je suis en prière. Mon frère, pourquoi tu es obligé d'aller chercher toute cette gymnastique spirituelle qui nous embrouille l'esprit? Si Dieu t'a appelé à le servir, est-ce que tu peux refuser? Oh, tais-toi, Dieu ne t'a pas appelé. Oh. Non, je suis en prière pour voir l'orientation. Tout ce vocabulaire-là, pour faire quoi? Qui sent que Dieu l'a appelé? Au ministère, qui sent que Dieu l'a appelé? Qui croit que Dieu l'a appelé? Maintenant, qui sait que Dieu l'a appelé? Ah, d'accord. Il y en a qui ont dit croire là, ils ont levé la main, puis savoir là, ils ont levé la main. Amen. Ne sentez pas que Dieu vous a appelé. Parce que quand Dieu t'appelle là, tu entends. Sharon? Ok. Donc quand Dieu t'appelle, tu entends. Dis Sharon? Oui, papa, viens. Viens. Voilà. Je t'ai appelé, viens. Voilà. Ça, c'est
l'appel. Viens. Voilà. Il n'est pas encore envoyé. Vous voyez? Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes échouent dans le ministère? Dieu t'a appelé, mais il ne t'a pas envoyé. Encore. Amen. Sharon, apporte-moi une bouteille d'eau. Je viens de l'envoyer. Elle ne va pas aller prendre une Bible, ni mon porte-monnaie, ni autre chose. Je l'ai envoyé pour prendre une petite bouteille d'eau. Merci Sharon. Tu as accompli ta mission. Que Dieu te bénisse. Voilà. Donc il y a l'appel, il y a l'envoi. Ça c'est au niveau du ministère. Maintenant, appel en tant que chrétien, ça c'est appel au salut. C'est de ça que Paul parle ici. Amen. C'est pour ça que dans Ézéchiel, Dieu dit, les prophètes d'Israël, là, je ne les ai pas envoyés et puis ils se sont précipités à parler. Parce qu'il y a l'envoi et puis il y a l'appel. Jésus aussi, quand il a appelé ses disciples, on dit, il a appelé ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il les a d'abord appelés pour les avoir avec lui, ensuite les envoyer. Dis-moi fidélité. Je n'ai pas de la fidélité. Dis-moi Dieu est fidèle. C'est pour cela que notre marche, si on sait que Dieu est fidèle, donc rassure-toi. Lui qui t'a appelé au salut là, il est fidèle. Amen. L'appel au salut c'est quoi? C'est le choix de Dieu au milieu de beaucoup de personnes pour te donner sa vie. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Donc le but de ton appel, c'est d'abord son amour. Pourquoi il t'a appelé? La raison fondamentale pour laquelle il t'a appelé au salut, c'est parce qu'il t'aime. Très souvent, on ne fait pas attention à cela. Parce que Dieu m'aime. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Pour me faire sortir du monde. Pour me sauver. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Bien. Donc, Dieu nous a appelés parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il nous aime. Amen. Il nous a appelés au salut pour ne pas que nous périssions. Comme il nous aime, il nous a appelés et il nous a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut mettre Jean 3,16. Vous voyez, on a l'impression que c'est trop basique. Mais beaucoup de chrétiens sont à l'église, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Car Dieu a tant aimé qui? Le monde. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, c'est le fait d'être délivré. Ne périsse point. Deuxième élément, il ne nous a pas appelés pour simplement nous sauver de la perdition, mais en plus de cela, il nous a donné. Dis-moi, Dieu m'a donné. Donc, être appelé, c'est savoir qu'on a été sauvé de la perdition, mais en plus, on a quelque chose. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il a? Mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le paradis. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. La vie qui se manifeste en Dieu, qui se meut en Dieu. Tu demandes à un chrétien, Dieu t'a donné quoi quand tu as cru? Il ne sait pas. Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Amen. Tu l'as ou bien tu ne l'as pas? Bien. Mais je ne crois pas que tu l'aies. La vie éternelle. Alléluia. Si tu savais que tu avais la vie éternelle, tu n'aurais pas si peur des démons. Alléluia. Il nous a donné la vie éternelle.
Donc tu as la vie éternelle. Quand il dit ça, il y en a qui ne croient pas. Hein. Tu as la vie éternelle. Amen. Donc quand tu as cru, c'est quoi tu as eu? La vie éternelle. Maintenant, le déroulé de la vie éternelle, là, c'est ce souvent, bon, on ne sait pas souvent c'est quoi. D'autres pensent que c'est quand ils vont mourir, puis ils vont aller au ciel. Dès l'instant où nous avons reçu Jésus dans notre cœur, nous sommes déjà dans le ciel étant sur la terre. Oh. Nous sommes devenus citoyens célestes, mais vivants sur la terre. Est-ce qu'un gourou peut lever la main? Un gourou. Voilà, un gourou. Levez la main, n'ayez pas peur les gourous. Amen. Bon, tu n'es pas Goïtafla ici. Mais tu es Abidjan, non? C'est exactement ça. Amen. Tu es gourou de Dieu, nous là. Mais tu es à Abidjan. Tu vis à Abidjan, tu dors à Abidjan, tu travailles à Abidjan. Et pourtant tu es gourou de Dieu, nous là. Chez toi c'est Dieu, nous là. Ou bien c'est Boisflé, ou bien Goïtafla. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la similitude? Donc nous sommes du ciel, vivants sur la terre, habitant sur la terre, marchant sur la terre. Amen. Quelqu'un dit à moi fidélité de Dieu. Donc celui qui nous a appelés, ce qui fait qu'il fait les choses dans notre vie, c'est d'abord son nom, pour défendre son nom. Amen. Il est fidèle à son nom, il est fidèle à son engagement. Donc il fait tout pour nous arranger, pour ne pas que lui, son nom se gâte. Imagine toi-même qui n'as rien. Imagine combien de fois tu es attaché à ton nom. Moi, je ne veux pas que mon nom se gâte. C'est à cause de ça que tu deviens bizarre à l'église. Toi, ton nom. Imagine combien de fois toi tu es attaché à ton nom. À plus forte raison de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tout ce qu'il fait pour nous, il le fait pour son nom. Parce qu'il s'est engagé. Il ne faut pas qu'on le regarde comme un Dieu qui ne tient pas parole. Moïse lui a rappelé ça. Il dit si, Moïse savait, sinon il ne peut pas prendre tel risque. Il dit si tu détruis ce peuple, enlève mon nom dans ton livre de vie. Et il sait que Dieu, Moïse c'est un sachant, il sait. Sinon toi tu vas prendre le risque qu'on efface ton nom dans le livre de vie. Ah, frère. Et puis pour qui? À cause de qui? Un peuple que toi tu n'as pas engendré, que tu ne connais pas. Tiens, il sait. Dieu dit, oh bon, Moïse, c'est vrai, oh, laisse, il sait. Je suis fidèle, laisse. Moïse sait qu'il est fidèle. Il ne va pas gâter son nom. Et il a dit 400 ans. Il a voulu attendre plus. Quand 430 est arrivé, il a entendu les cris des enfants. Sinon, chaque jour, il pleure. Comme il a dit 400 ans à Abraham, il est aussi fidèle. Sinon, tous les jours, il pleure. C'est maintenant, leurs cris sont arrivés à toi, Dieu. Ah, ok. Quand on nous chicote là, tu n'en as pas bien. Il est fidèle, mon frère. Donc, c'est pourquoi il va t'arranger. C'est parce qu'il est fidèle. Maintenant, quand il t'a arrangé, je t'en prie. Il ne faut pas avoir, comment les politiciens disent, l'outrecuidance de croire que c'est parce que toi, tu es trop spécial, tu pries trop. Alléluia. Il ne faut pas avoir cette prétention de croire que c'est parce que toi, tu es dans quatre systèmes spirituels. Il faut arrêter ça, pardon. Il est fidèle. Tout ce qu'il fait dans notre vie, c'est parce qu'il est fidèle. Et la base de notre foi, c'est la fidélité de Dieu. Amen. Tu sais, souvent quand j'enseigne les jeunes gens, je leur dis, quand tu vas commencer à changer ta vie, tu vas avoir honte. Souvent quand je leur dis ça, d'autres ne croient pas. Parce que la galère fait qu'ils ne peuvent pas croire même. Oui, la galère c'est l'ennemi numéro 1 de la foi. Hein. Souvent tu as l'impression que lui qui te parle, il n'est pas trop loin quoi. Mon frère, il y a un temps pour certaines choses. Alléluia. Il y a un temps pour certaines choses. Je suis sûr que quand tu étais à un certain niveau, là, tu croyais que tu étais tellement arrivé. Et puis tu découvres un autre niveau, tu dis, mais aïe. Donc la vie c'est comme ça. Mais c'est comme ça la vie. Tu vas y arriver, jeune homme. Donne-moi un bon amen, je vais continuer.
Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Remets le verset. Pardon. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Remarquez bien, c'est lui qui le fera. Qui fera? C'est lui, celui qui nous a appelés, c'est lui qui le fera. Amen. C'est lui qui le fera. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Il y a d'autres versions? Oui? Oui? Celui qui vous appelle est fidèle. Oui? C'est pourquoi il fera ces choses en vous. C'est pour ça qu'il fera ces choses en vous. C'est lui qui le fera. Ce n'est pas nous. Paul dit, par la puissance qui agit en moi. Ce n'est pas la puissance de Paul. C'est la puissance de Dieu qui agit en lui. C'est lui qui le fera. Amen. Donc, mon assurance, c'est sa fidélité. Mon assurance, c'est qu'il fera. C'est qu'il fera. Bon, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, il faut demander à Alain. Demande-lui, il va te parler de son avant et puis il va te parler de son présent. Tu comprendras ce que je suis en train de dire là. Amen. Il y en a qui pensent que bon, c'est vrai, c'est écrit, c'est vrai, mais c'est de l'écriture quoi. Le pasteur ne comprend pas trop ma vie. Ce que je suis en train de souffrir là, il ne comprend pas ça trop. Pasteur, est-ce que Dieu peut te révéler un peu? Pourquoi on vient dire comme Bildad? Oh, Yako, tu sais, oh, ben, machin. Oh, voilà, Bildad. C'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? L'ami de Job qui est venu le soutenir. Et là, quand il est venu soutenir Job, qu'est-ce que Job a dit? Je sais qu'il en est ainsi. Ce que tu dis là, nous tous on sait ça, on sait dire ça. Amen. Mais ce que moi j'attends, c'est l'extraordinaire de Dieu. Si tu avais assisté au conseil de Dieu, tu n'aurais pas eu ce discours plat. Tu n'aurais pas eu cette vie plate. Amen. On sait. Aujourd'hui, quand tu vois les jeunes, tout le monde sait que les jeunes, c'est comme ça. Tu vois un jeune, tu sais l'identifier. De loin, tu sais que c'est un jeune. Tu vois une jeune fille, tu sais. Tu sais que c'est une jeune fille. De par sa façon, tu sais que c'est une jeune fille. Tu sais. Tu es séduisant, oui, nous tous on sait. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que est-ce que Dieu te parle? Ça, c'est l'extraordinaire, ça. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce qu'aujourd'hui, si je te demande, connais-tu ton époux? Dans combien d'années tu vas te marier? Tu n'en sais rien. Tu te laisses voguer par les vents de quoi? De l'accident spirituel. Ça c'est pas une vie. Sinon, nous tous, on sait. On sait que tu as acheté ton maquillage là, derrière ici, on sait. On sait. Il faut arrêter, on sait. Bildad. Alléluia. On sait. Oh, on sait. On sait. On sait que c'est ton vieux qui t'envoie un peu de sous. On sait. On sait. Il faut arrêter. Alléluia. On sait. Alléluia. Oui, tu sais, il y en a, quand il y a mal dans la vie, là, tu ne peux pas savoir quel sous tu auras. Hein. Tu penses, et puis je te dis, je vais chez moi. Mais tu mets le riz de ton papa, arrête ça. Nous tous on sait que tu es chez quelqu'un. Amen. Alléluia. Et oui. Non, mais pas chez moi. C'est pas chez toi, mon frère. Tu vis chez quelqu'un. Alléluia. Bildad. Non, il faut arrêter Bildad. Nous tous on sait. La fidélité de Dieu. Et c'est lui qui le fera. Donc, il y a d'abord l'appel. Et puis, il y a l'action de Dieu. L'action de Dieu n'est pas avant l'appel. C'est pour ça, frère, économiser de l'énergie par rapport aux gens qui ne sont pas encore appelés. Ou bien qui sont appelés mais qui ne savent pas. C'est pour ça que Jésus dit de prêcher l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que ce n'est pas parce que toi tu feras qu'il sera sauvé. Ce n'est pas parce que tu aideras tellement ce gars-là qu'il va accepter l'évangile. Parce que l'action vient après l'appel. C'est lui qui vous a appelé fidèle et c'est lui qui le fera. Dieu n'a pas fait pour qu'on sache que vraiment il est bon. Pour que les hommes viennent à lui. Il a dit prêcher l'évangile. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. L'évangile
C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes appelés par rapport au sacrifice de Christ. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés parce que Dieu nous a montré tellement sa bonté, mais il a montré sa bonté au travers de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il nous a envoyé la nourriture. Allez-y, interrogez les enfants d'Israël. Dieu a frappé les premiers-nés dans un pays, développé, puissamment armé, pour les libérer, à main forte. Ils ont traversé la mer Rouge, à pied sec. Il y avait la poussière sur leurs pieds. Juste sur l'autre rive, quand ils ont vu les Égyptiens mourir dans l'eau, ils ont traversé juste net, ils ont commencé à demander autre chose. Ils venaient de voir la mer Rouge séparée. Après, ils disent, on veut manger viande. Ils mettent la manne, ils disent, on est fatigué de manne, on est fatigué de manne. Ton histoire, nous, vraiment, on est fatigué. En Égypte, au moins, on mangeait un peu de concombre. On mangeait un peu de melon. Quand j'étais jeune, je suis allé passer un melon. On dirait, ça tend vers un melon, on dirait un poisson. J'ai pas dit c'est un poisson, oh, c'est un fruit. Il dit, mais attends, c'est pour un fruit? Melon. On mangeait un melon. Tu vois, quand tu entends melon, c'est joli, mais c'est un fruit, mon frère. Va à Sokose Yana. Eux, ils mangeaient un melon là-bas. C'est pour melon, ils sont en train de pleurer. Amen. Donc, Dieu est fidèle. Celui qui vous a appelé, il nous a appelés parce qu'il est fidèle. Hein? Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu est fidèle? C'est une parole d'exhortation forte. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle, mon frère. Ça veut dire, il ne le fera pas parce que tu pleures trop. Il le fera parce qu'il est fidèle. Voilà. Nous tous on sait ça. Donc demain quand il va faire là, il ne faut pas nous dire que c'est pas tu as trop prié, mon frère, c'est pas Dieu est fidèle. Nous tous on sait. Il faut arrêter pour toi là. On sait. Alléluia. Les 4000 pas pour avoir tant, mon frère, ce n'est pas à cause de tes 4000 pas. C'est parce que Dieu est fidèle. Qui peut faire 2000 pas? Qui peut faire ça? Ce que tu as cité là, tu peux faire, tu ne peux pas faire, mon frère. Allons à l'essentiel. Dis-moi, Dieu est fidèle. C'est parce qu'il est fidèle. Il nous a appelés, il est fidèle, et c'est pour cela qu'il le fera. C'est lui qui le fera. Attribuons tout à Dieu. Ça veut dire, tout ce qui vous arrive de bon dans votre vie, c'est Dieu. C'est lui qui l'a fait. On dit, il y a beaucoup là, Dieu n'a pas encore fait. Le amen, c'est trop bizarre. Amen. Bon, moi, je sais que Dieu a fait. Franchement, Dieu a fait au-delà de mes espérances. Et souvent, quand tu regardes, c'est en un instant. Ça ne tient à rien. Tu ne peux même pas logiquement, tu ne peux pas expliquer pourquoi Dieu a fait. Amen. Tu ne peux pas expliquer ça. Je sais qu'il y a des gens, avant quand ils étaient au lycée, ils étaient très moyens. Et puis à l'arrivée, tu les vois brillants. Tu sais que ça, c'est Dieu. Alléluia. Moi, j'ai des amis qui trichaient. Après, j'ai appris qu'ils sont devenus pharmaciens. Eux, ils trichaient à l'école. Je dis, mais comment? Mais c'est Dieu, mon frère, c'est Dieu. C'est Dieu, il n'y a pas comment, c'est Dieu. Amen. Ça t'est jamais arrivé de rencontrer un ami comme ça? Tu sais que c'est un gros tricheur, un gros tricheur. Et puis le gars, lui, il est dans une bonne voiture comme ça. Tu dis, mais comment? Il y a des fois, tu dis, mais Dieu, toi, si on pouvait se voir, il aurait te dit 2 mots. Amen. C'est lui qui le fera. C'est Dieu qui le fera. Tu vas enfanter, oui, mais c'est Dieu qui le fera. Amen. Tu vas te marier. Donne-moi un bon amen. Mais c'est Dieu qui le fera. Savoir ça nous pousse à aller chercher Dieu. Le faiseur. Sinon, c'est pourquoi on jeûne, c'est parce qu'on sait que c'est lui qui le fera. Ce n'est pas par rapport à la chose qu'il va faire. Non seulement il va faire, mais il y a des consignes qui accompagnent ce qu'il va faire. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il y a toujours des consignes qui accompagnent. Quand il te donne un enfant, il y a des consignes. Il te donne un mari, une femme, il y a des consignes qui accompagnent.
Alléluia. Il te donne un travail, il y a des consignes. Lui seul, il sait pourquoi il t'a donné ce travail. Mais toi, tu peux avoir une raison pour laquelle tu travailles. Hein. Vous savez, les gens du monde, ils travaillent, mais ils ont le même cycle. Ils travaillent, ils construisent une maison, ils vont à la retraite, puis ils sont assis dans leur maison, ils jouent ludo au quartier. Et ils ont des problèmes de pieds, de santé, parce qu'ils ne font plus rien. Ils sont assis le matin, ils se lavent, ils mangent, et puis ils vont voir, ils se promènent un peu dans le quartier. Bonjour, bonjour. Ah, vraiment, c'est la retraite, c'est la retraite. C'est la retraite, c'est la retraite. Ils deviennent champions de damier. Mais toi, enfant de Dieu, c'est pourquoi Dieu t'élève, ce n'est pas pour poursuivre le même cycle. Même dans ta vieillesse, tu regardes le modèle d'Abraham. On dit, lui, à un certain âge, sa vision même n'a pas baissé. Amen. Le gars, lui, il a été appelé au ministère à 80 ans. 80 ans. C'est là maintenant Dieu va l'appeler. Amen. Et c'est lui qui le fera. Alors, que contient l'appel? Romains 8. J'insiste là-dessus pour qu'on comprenne bien. Romains 8, 28. Nous savons. Il n'a pas dit nous sentons. Nous savons du reste Oui. que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Oui. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire quand Dieu nous a appelés, dans notre appel, il y a des éléments qui font que tout notre environnement, tout ce qui nous entoure, est obligé de se plier à notre bonheur. Amen. Mais il a mis dans l'appel quelque chose que les autres n'ont pas. Et qui fait que souvent nous-mêmes on ne se comprend pas. Tu as l'impression que tu exagères. Les gens te disent un peu que tu exagères, mais tu ne fais pas exprès. Tu ne sais même pas pourquoi tu exagères tant en Dieu. Ça a raison ici. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Virgule. De ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, ce sont des gens que Dieu a appelés selon son dessein. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne force pas pour aimer Dieu. C'est parce que je suis appelé de Dieu. Dans son appel, dans sa voix qui m'a attiré à lui, il y a une dose d'amour qui est rentrée en moi, qui fait que je l'aime. Sinon, je n'ai jamais choisi d'aimer Dieu. C'est son appel qui fait de moi quelqu'un qui aime Dieu. On dirait que vous n'aimez pas Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je t'explique pourquoi tu aimes tant Dieu. Amen. Pourquoi un chrétien, normalement, doit aimer Dieu? Un chrétien. Il n'est pas dit celui qui va à l'église. Un chrétien, il doit aimer Dieu. Parce que pour être chrétien, Dieu a mis dans l'appel qui a fait de lui chrétien les substances qui font que lui, il aime Dieu. Au point que dans les temps favorables ou défavorables, il bénit Dieu toujours. C'est ça que les gens confondent. Ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne sont pas appelés, ils nous confondent. Ils croient que quand on est bien habillé comme ça, on est en train de danser, c'est parce que hier on a eu un jackpot. Mon frère, on a eu un jackpot il y a longtemps. Le jackpot on a eu, c'est Dieu. C'est la seule différence. Amen. On a eu un jackpot il y a longtemps. C'est Dieu qui est notre jackpot. Alléluia. Je parle, par exemple, à ceux qui ne sont pas encore arrivés bien, mais tu n'as pas remarqué que depuis un certain temps, on te demande trop l'argent. Parce que tu es propre d'une manière, là, on dirait que ça va tellement. Pourtant, toi-même aussi, tu pries. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Mais je donne un bon secret. C'est pour ça que j'ai dit, habille-toi bien. Partout où tu vas, habille-toi bien. Alléluia. Tu vas comprendre tout à l'heure. Ceux qu'il a appelés, eux, ils aiment Dieu.
Ceux qui n'ont pas appelé ne peuvent pas l'aimer. Quand tu vois que quelqu'un aime Dieu, il est vraiment appelé au salut. Il a le salut en lui. Mais quand tu vois quelqu'un qui est là, qui fait les choses de façon politique, à l'église, c'est que lui n'est pas sauvé. Quand quelqu'un est sauvé, il aime Dieu. Il aime Dieu. Il ne vient pas à l'église parce que vraiment... Non, il vient à l'église par devoir. C'est comme cette femme qui a donné un quart de sou. Elle dit, je vais donner ça pour mon Seigneur. Elle aime Dieu. C'est comme cette femme qui était courbée depuis combien d'années? 38 ans, non, quelque chose comme ça. 18 ans ou 38? 18 ans. Mais elle fait quoi au temple? 18 ans qu'elle va à l'église comme ça. Et la prochaine fois, elle vient encore. Mais maman, reste à la maison, reste en état. Elle ne peut pas rester à la maison parce qu'elle est une élue. On pouvait faire le culte en ligne. Mon frère, en ligne et puis en présentiel, ce n'est pas la même chose. La preuve, même quand tu es dans la chambre là-bas que tu entends, l'onction qui est ici, ce n'est pas la même chose. Mais elle vient quand même. Dimanche prochain, tu te dis, la vieille là, elle ne va pas venir. Mais tu la vois encore, elle est là. Tu es encore là? Oui, mon Seigneur a besoin de moi. Mais dans cet état-là, il a besoin de toi pour faire quoi? La vieille, il faut rester à la maison. Nous, on va commencer à fabriquer un truc pour te... Non, il faut laisser, je ne peux pas. Elle vient. Courbée. On n'a pas dit que c'était sous le poids de l'âge. Courbée parce qu'elle est bossue. Elle est malade. Courbée par la maladie. Mais elle était élue. Regarde ce que Jésus a dit. Il dit, vous vous plaignez parce que je l'ai guéri le jour du sabbat. Est-ce que le jour du sabbat, il ne fallait-il pas que cette fille qui est la fille d'Abraham, ça veut dire qui est la fille de foi, qui est née, celle-là, elle a été appelée. Je suis obligé de la guérir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ceux qui sont appelés, dans notre appel pour le salut, il y a toute la puissance de Dieu pour aimer Dieu. Quand je parle d'aimer Dieu, ce n'est pas le fait vraiment d'être... tu vois, c'est pas ça. C'est le fait de faire les choses pour Dieu et avec Dieu sans motif. Vous savez, il y a des gens qui ont une fausse attente. Ils se disent que s'ils sont fidèles en 2 ans, Dieu fera. Mon frère, Dieu n'est pas gawa, tu ne peux pas le tromper. Ça seulement tu ne peux pas. Si tu veux là, ça va, quand les gens viennent ici, ils disent, non, je sais parce que Dieu est là. Nous, on sait que Dieu est là. C'est ce que tu dis là, ce n'est pas ce qui nous motive. Pourquoi tu prêches bien? Je sais qu'il prêche bien. Mon frère, il faut t'aider, on va te parler. Sinon, tu ne vas pas parler. Je sais qu'il prêche bien. Nous, on sait que Dieu est là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai senti, oui. Ici, on sent. Toujours, nous, on sent. Tous les jours, on sent. Mais tu as senti là, c'est parce que tu es une fille du ciel. Ou bien tu es un fils du ciel. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Pourquoi tu sens? Souvent même là, le gars joue batterie simplement, puis on sent. C'est parce que c'est l'atmosphère de notre royaume. Amen. Alléluia. Donc quand tu sens, c'est ce qui nous dit que tu es du royaume. Ce qu'il a appelé, il a mis les substances en eux pour l'aimer lui. Frère, regardez le premier des commandements. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, moi je vais faire en sorte que vous m'aimiez moi seul. Oh, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Alléluia. Et c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance, en fait. Quand tu es né de nouveau, tu aimes Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu ne peux qu'aimer Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, quand tu es appelé, c'est aussi un mystère. Parce que Jésus a dit,
Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. C'est pour ça que quand tu n'es pas content du fait que tu sois chrétien, je le répète encore, si tu n'es pas content du fait que tu sois chrétien, c'est que tu es un escroc. Tu veux escroquer Dieu. Alléluia. Oui. Oui. Parce que si Dieu te bénit à un certain niveau, mon frère, nous, on va entendre des catastrophes en ville. Parce que quand lui-même te regarde là, il sait que dans ton cœur, il y a Mamos. Tu n'as pas encore vécu. Sagacité, il faut faire un peu. Quand tu seras fatigué, tu as fini. Amen. Aïe, regardez Simon, le magicien. Il a accepté le Seigneur, non? Il a vu les pieds là prêcher. Il a accepté Jésus. Il dit waouh. Quelques temps après, il dit bon. Il voit que quand Paul fait comme Pierre fait comme les gars reçoivent le Saint-Esprit. Il dit mais attends, Pierre, imposez-moi les mains pour que ceux à qui j'ai imposé les mains aussi, ils aient ce pouvoir. En tout terme, il veut aller kenner. Il veut aller kenner le ministère. Vous voyez un peu? Hein? C'est un industriel. Lui, il réfléchit trop vite. Il veut aller kenner ça. Frère. Je vais shifter pour parler un peu du ministère. Si tu veux durer dans le ministère, fais les choses selon la Bible. Aie même peur de certaines choses. Aie peur. Un jour, il y a un gars qui est arrivé chez Yopougon, un jeune prophète. Et puis il dit au pasteur Yopougon, il dit, mais ici, là, il y a l'argent. Donne-moi 2 prédications, tu vas voir tout de suite. Et effectivement, s'il faisait là, quelqu'un allait sortir. Aïe, ou bien une action prophétique par rapport à ta destinée. S'il fait là tout de suite, quelqu'un va sortir. Tu ne peux pas payer ça de riz pour m'envoyer, j'ai mangé un peu. Hein. Mais il faut que je fabrique action prophétique. Tellement les chrétiens sont devenus avares même là. Les pasteurs sont obligés d'aller créer des actions prophétiques. Oui, et c'est ça aussi le problème. Le gars vient comme ça avec une allure bizarre, une moustache bizarre, avec un aspect bizarre, puis il fait quoi? Dieu est là ce matin. Quelle est basse que t'es? Les que t'es bosse que t'es baissé. Les que t'es. Mon frère. Et puis laisse les cheveux un peu, un style d'une certaine manière. C'est gâté. Si tu veux aller loin dans le ministère, ne cherche pas à fabriquer les choses par rapport à Dieu. Laisse Dieu t'emporter sur un courant d'eau. Parce que ce à quoi il t'a appelé là, c'est pour un long parcours. Ne précipite pas les choses. Parce qu'il y a un temps où on manifeste certaines choses. Il y a un temps d'incubation intérieure où on manifeste certaines choses. Il y a un autre temps où Dieu veut que toi, on te connaisse en tant que toi et qu'on le connaisse en tant que lui. Il y a un autre temps où il te fait passer par des épreuves pour pouvoir t'évaluer, pour voir quel genre de personne es-tu. Il y a un temps où il va te forger, t'exposer même à l'argent. Où souvent tu es là comme ça, tu as envie de demander. Est-ce que tu peux avoir un fils qui vit dans un palais pendant que toi tu vis à Bobo? Si tu n'arrives pas à ça, mon frère, c'est que faut qu'on prier pour toi-même. Parce que pour qu'ils soient dans la marche, on dit, les enfants, tu sais, quand ils partaient à Cana, les sacrificateurs avaient les pieds dans l'eau, ils avaient l'arche, jusqu'à ce que tout le peuple passe. Mais avant d'arriver, les sacrificateurs sont passés devant. Ne te presse pas de passer devant, il faut que le peuple passe. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs sont pressés. C'est eux qui choisissent les mamos dans les églises. Tout ce qu'il fait là, c'est à cause d'une soeur qui est là. Il croit que Dieu l'a appelé spécialement, il a droit à une soeur spéciale.
Et les sœurs aussi, quand ils commencent à prêcher, puis on commence à chanter. Yeshua. Et puis elle est là comme ça. Tout ce qu'elle dit là, c'est par rapport au jeune homme là. Sinon, ce n'est pas onction, c'est sentiment. Aïe, j'ai une de mes petites là qui est venue ici. Elle est partie à Yopougon à un programme. Et c'est un petit même serviteur de Dieu, un enfant qui est venu là-bas. Et le gars chantait. Il est quitté là-bas, elle est venue. Papa, je n'ai jamais rien vu. J'étais à son oncle. Il parle. Son oncle est passé ici. Je n'ai pas dit son nom. Elle parle. Elle fait le rapport, quoi. Mais vraiment, l'activité à Yopougon, c'était tellement bien. L'onction, je n'ai jamais rien ressenti de bon. Et son oncle, battu par vraiment son rapport, il aurait dit, ah ben, c'est que c'est bien, c'est que le mouvement de la jeunesse a bien pris. Il était assis là et je la regardais. Quand elle a fini, il a dit, tu as fini? Elle dit, en fait, le jeune homme là, tu es fan de lui. Elle fait quoi? Il dit, tu es fan de lui. Sinon, toi, tu es des AD, tu es né à l'église. Toi, tu n'as jamais senti onction. C'est quand lui, là, il est venu chanter. Toi, tu as senti onction. Oh, toi, tu es fan de lui. Son oncle l'accompagne, arrivé devant la porte. Elle dit, le vieux est dangereux, le vieux est dangereux. Elle dit, comment il a su? Elle dit, ah, toi, tu crois que tu parles à qui? Onction. C'est pas onction. C'est pas onction. C'est pas onction. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es un jeune serviteur de Dieu, un jeune appelé de Dieu, quand tu es célibataire, fais attention. Voilà. Ne te révèle pas avant le temps. Fais attention. Sinon, ce n'est pas tous ceux qui témoignent, tous celles qui témoignent. J'ai été touché. J'ai été touché par quoi? Parce que par ton aspect, par ton apparence, par ton style, ou bien par Dieu. Regardez, la majorité des jeunes pasteurs célibataires, il y a foule dans leur église. Parce que toutes les soeurs qui sont là espèrent qu'elles seront l'heureuse élue. Parce qu'on ne sait pas il y a quoi dans fait des femmes de pasteurs là que les jeunes filles ont vu. Tu veux une femme de pasteur? Il faut venir. Il ne faut pas demander à ta maman qui est calme là. Il faut sauter. Il faut venir. Tu vois le monsieur, il est joli comme ça, il a la chaise, ça fait beau, ça fait ministère. Tu vois un peu, non, voilà. Quand il tient le micro, ça fait élégant. Vraiment, papa. Il dit, le monsieur, il dit, faut venir. Quand tu as rentré là, tu as savoir qu'il y a lui, puis il y a Dieu. Tu vas savoir qu'il mange beaucoup. Hein? Amen, revenons. Donc dans l'appel, il y a tous les ingrédients pour que tu aimes Dieu. Alléluia. Donc tous ceux qui sont appelés, hein, ils aiment Dieu. Suivant. Puisqu'ils aiment Dieu, alors Dieu fait concourir toutes choses. Hein? Dans la version anglaise, j'aime bien ça, il dit Dieu travaille avec ceux qui l'aiment pour le bien. Pas pour leur bien, mais pour le bien. Vous voyez qu'il y a une nuance, non? Dieu travaille avec ceux qui l'aiment pour le bien. C'est-à-dire, Dieu prend les gens qui l'aiment, ceux qu'il a appelés, pour travailler, hein, pour le bien sur la terre. Ça veut dire quoi? Dieu, s'il a besoin d'aller faire quelque chose quelque part, il utilise ceux qu'il a appelés, ceux qui l'aiment là, pour être quoi? Des instruments de gloire pour le bien des autres. Or, dans la version française, on dit toujours au concours au bien de celui. C'est pas ça, hein? Version Darby, oui. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble. Que toutes choses travaillent ensemble. Pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis là, ils sont revenus. Vous voyez français, non? Ils sont revenus pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas le fait de travailler qui est important. C'est le fait pour qui. Ils travaillent pour qui. Dans la version anglaise, on dit toujours travail pour le bien. Avec ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez la différence? Tout chose travaille avec
ceux qui aiment Dieu, pour le bien. Pour que le bien soit répandu. Pour que le bien soit partout. Dieu, tout ce travail avec ceux qui aiment Dieu. Pour ça, pour le bien. Pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants drogués, Dieu utilise ceux qui l'aiment pour pouvoir répandre le bien. Pas pour le bien. Sinon, ça allait être un travail quoi? Limité. Dès que celui pour qui Dieu travaille pour le bien a reçu le bien, c'est fini, ça s'arrête. C'est pas ça. Vous comprenez un peu? Mais le cœur de l'homme est tellement insatiable. Est-ce que ça se comprend? Oh. Je te comprends maintenant parce que tu as pris ça là trop pour te consoler. Moi, c'est que Dieu travaille. Voilà. Tout ce concours, bien, celui qui aime Dieu, oui, c'est bien, c'est vrai. Mais il travaille avec nous pour établir le bien, pour faire ressortir le bien, pour que les autres qui nous entourent voient la nature de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Pour que les gens voient. L'Église a été choisie pour que Dieu manifeste sa puissance aux autres. Un Pierre, non? Un Pierre. C'est ça notre rôle. Et Dieu. On se comprend, non? Vous avez bien pigé là. Bon. Parce que je veux qu'on soit sur la même longueur d'onde. Là où il a dit par l'Église. Amen. Bon, c'est pas grave. On va chercher ça après. C'est bon. Là où ils ont mis par l'Église. Regardez dans Pierre, je crois. Bien dans le Nouveau Testament, ça est là. C'est bon. Donc Dieu nous a appelés. Il a mis en nous les substances pour que nous on aime Dieu. Donc quand tu aimes Dieu là, c'est parti. Maintenant, dans l'appel, il y a quoi dedans? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Vous voyez, la Bible est une succession de connaissances qui aboutit à une connaissance véritable, révélation véritable. Oui, vas-y, Éphésiens, oui. C'est dans Éphésiens, pardon. Oui. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc c'est pourquoi Dieu nous a appelés, c'est pour que les autorités et les principautés dans les lieux célestes connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pour ça que Dieu a établi l'Église. Est-ce qu'on se comprend? Bon, d'accord. Maintenant, appeler là, c'est quoi? Il nous a connus d'avance, il nous a appelés. Quand il nous a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? On continue dans Romains 8. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, oui, à être semblables à l'image de son Fils, oui, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Donc, nous avons été prédestinés. Destinés avant. Nous avons été prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Quand Jésus est venu dans le monde, il était le Fils unique de Dieu. Quand il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, il n'est plus Fils unique. Il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Là, il n'est plus Fils unique. Il est devenu premier aîné de plusieurs frères. Parce que quand il est ressuscité, c'est là que nous aussi, nous sommes nés de nouveau avec lui. Amen. Bien. Donc, il nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Voilà notre destinée. Semblable à Jésus-Christ. Semblable à Jésus-Christ. Semblable à Jésus-Christ.
Voilà pourquoi la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On continue. Et ceux qu'il a prédestinés, Vous voyez, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. c'est lui qui fait toujours tout, hein, c'est lui, c'est son initiative. Il les a aussi appelés. Oui. Et ceux qu'il a appelés, Ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés, il les a aussi rendus justes. Dis-moi, je suis juste. Il y en a qui disent ça, mais la religion est là. Dis-moi, je suis juste. En fait, c'est le regard de Dieu sur toi. Ce n'est pas le résultat du bilan de tes actions. C'est le regard de Dieu sur ta vie. Il te voit en juste. Il te voit juste. Il y en a qui disent, Iji, moi. Oui, toi. Il te voit juste. Vous voyez tellement les gens se confient dans leur justice que souvent, ils prient même, ils confèrent les péchés qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas trop justes à cause de Dieu ne fait rien. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur. Ok. Il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il a fait quoi? Il les a aussi glorifiés. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Il n'a pas dit avec les hommes, mais il dit Dieu ne partage pas sa gloire avec les idoles. Il les a aussi glorifiés. Glorifiés. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh. 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 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il les a aussi glorifiés. Ça veut dire quoi? Il les a rendus tels que Adam était dans le jardin. Il était couvert de gloire. Donc quand il a péché, la gloire est partie, il est devenu nu. Il les a aussi glorifiés. Il les a couverts de sa gloire. À tel instant que quand on vient, quand lui, il est là, c'est sa gloire, il voit sur nous. C'est sa gloire. On est glorifié. Ça doit réjouir quelqu'un. Nous sommes glorifiés. C'est pour ça que la chrétienté n'est pas la religion. Nous sommes glorifiés, appelés, justifiés et glorifiés. Alléluia. Appelés, justifiés et glorifiés. À tel enseigne que le jour qu'il est ressuscité, la Bible dit que les femmes sont parties au tombeau. Et quand l'ange est apparu, quand les anges sont apparus, les soldats sont tombés. Mais les femmes là, elles n'étaient pas tombées. Elles s'étaient arrêtées là en train de regarder, elles ont causé avec l'ange. Mais pourquoi les autres sont tombés? Parce qu'eux, ils n'ont pas la nature du royaume. Habitue-toi à être dans la présence de Dieu pour que tu t'habitues au règne de Dieu. À tel enseigne que ça devient ta nature. Il les a aussi glorifiés. Et après, verset 31. oui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Regardez, c'est juste après ça, quand il a fini de nous glorifier là, Paul se pose maintenant la question, il pose la question sur les choses chrétiennes. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ça veut dire quoi? Toutes ces choses veulent dire quoi? Il nous a glorifiés, ça veut dire quoi? Il nous a justifiés, ça veut dire quoi? Il nous a appelés, ça veut dire quoi? Frère, c'est plus grand que ce qu'on ne pense. C'est pour ça qu'il dit, quand quelqu'un ne comprend pas la vie chrétienne, il ne peut pas se réjouir parce qu'il ne sait pas ce qu'il est devenu. La vie chrétienne, c'est devenir, c'est être. C'est quoi les démons ont demandé aux 7 filles de Séva? Oui, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Dites-moi. Quelle autorité avez-vous? Qui êtes-vous pour que vous puissiez me chasser? Chasser le démon, ce n'est pas une affaire de puissance, c'est une affaire de qui tu es. Alléluia. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Oui. Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? qui? On demande, c'est qui va lever la main pour dire lui sera contre un chrétien? Ici, on ne parle pas des liens ancestraux. Hein? On parle de ce que tu es devenu. Tu es devenu quoi? Appelé, justifié
et glorifié. C'est ce qui nous permet de marcher en dignité de Dieu. On devait digne. Jeune sœur, faut que tu sois différente. Tu ne peux pas t'habiller comme toutes les autres qui ne sont pas glorifiées. Tu dois être différente. Je suis là pour te dire qui tu es, pour que tu commences à vivre comme ce que tu es. Ok. Vous savez, même quand un roi marie une personne qui n'est pas de la lignée royale, la personne rentre dans la lignée royale. Elle devient reine. N'est-ce pas? Voilà. À cause du sang royal. Oh, c'est ce que toi tu es. Regarde, je vais te prendre un exemple. Quand tu commences à devenir le contraire de ce que Dieu a fait de toi, si quelqu'un a remarqué ça, tu deviens bizarre. Vous n'avez pas remarqué, tu deviens vilain, un peu bizarre, ton teint devient triste, tu ne supportes pas trop les regards des gens qui sont saints, tu es là, tu vois, non, tu vois, tu fais des trucs, tu es là, tu marches comme ça, tu prends, tout le monde te juge, tu es là comme ça, mon frère. Tu as changé des rails, remets-toi sur la rail. Il nous a appelés, justifiés et glorifiés. Il nous a déjà justifiés. On est sauvés parce que Jésus a été jugé, donc on a été jugé avec lui. On a été condamné avec lui. On a été lavé par son sang. Alléluia. Et là, il était encore vivant quand son sang nous a lavés. Lui-même, il a témoigné que tout est accompli, non? Quand il est mort, quand ils l'ont entraîné, non, c'est pas ça. Il était encore à la croix, puis il a dit, tout est accompli. Son sang avait déjà coulé, c'est accompli. Amen. Mais il fallait qu'il meure pour aller dans les régions inférieures, pour aller chercher les autres. C'est tout. Son sang a coulé pour laver nos péchés, pour ne plus blesser son cœur qui a aimé. Par sa mort, tu nous fais goûter à la vie que le Père t'a donnée pour nous. Jésus. Amen. Qui sera contre nous? Et si jamais quelqu'un contre nous, il court à sa perte certaine. Un jour, j'étais quitté au village et je venais, puis il y a un gars, pour rien quoi, il a commencé à s'apprendre à moi. Ah, mon frère. Un vieux là, il a commencé à prendre moi. J'ai appris que tu es en train de faire église. Il parle. Bon, comme moi je sais, je connais bien mes droits spirituels. Il dit, je construis l'église où je veux, comme je veux. C'est mon argent. Il y a quoi? Tu as quel problème, vieux? Non. Au lieu de faire des trucs pour donner du travail aux jeunes, il dit quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, si on lui donne travail, là, il ne pourra rien faire. Il va pécher. Il va continuer de pécher. Il va enceter les femmes des gens. Moi, je ne sais pas ce qu'il était en train de faire. Il a donné d'eau, j'ai allumé ma voiture, je suis parti net là. Derrière moi, ici, paf, le vieux est tombé AVC. Qui sera contre vous? Who can be against you? Pourquoi les chrétiens ont si peur? Pourquoi ils marchent dans tellement de peur? Qui peut être contre toi? Qui? Si Dieu est dans ton camp, qui peut être contre toi? C'est-à-dire celui qui est contre toi, il est contre Dieu. Est-ce que quelqu'un est fou pour aller contre Dieu? Tu penses que les démons même, ils sont bêtes pour aller contre Dieu? Aïe. Ils connaissent leurs limites. Ils ont vu Jésus, mais tu es venu chez quoi ici? Ici, c'est notre territoire. Ah, vieux père, toi aussi. Tu veux nous chasser avant le temps. Oh, tu ne peux pas faire ça parce que toi, tu es fidèle à ta parole. Il y a un temps fixé pour nous, quand même. Bon, si tu nous chasses, il faut nous envoyer là-bas. Là. Comme toi, tu es déjà ici, nous, on ne peut plus régner. Il faut nous envoyer là-bas. Il dit, bon, allez-y là-bas. Est-ce que Jésus a eu à transpirer pour les chasser? Il dit, allez-y. Et puis, ils sont partis. C'est quel démon chasse qui est là? Ok. Et le discernement.
Gloire à Dieu. Qui sera contre vous? Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Frère, ce n'est pas vraiment les gris-gris, les gens, ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est pour toi? S'il est pour toi, il n'y a pas l'homme. Amen. Il n'y a pas l'homme. Regardez Abraham. Le simple fait que quelqu'un a touché à sa femme, tout le royaume est devenu lépreux. Tout un royaume. Hein? Tout un royaume est devenu lépreux. Donc toi, dors tranquille. Quand ta femme sort, dors tranquille. Quelqu'un lui dit, il a problème. Donc, vous les femmes aussi là, comprenez que vous êtes un danger pour les gens. Pas à cause de vous, mais à cause de celui qui fléchit genoux derrière vous. Si tu es sorti, quelqu'un t'a fait psst, si jamais ton mari, le gars a problème. Hein? Amen. Donc, il a fait de nous. Oh, hey Dieu. Ok. Allons-y maintenant dans la vérité finale pour comprendre. Apocalypse 1. Je préfère prendre le temps pour asseoir ces vérités en vous, pour ne pas que vous soyez des chrétiens vraiment ballottants. Aujourd'hui, on a trop de problèmes parce que tu as l'impression que le chrétien, il fait comme ça, et puis après, il fait comme ça. Il fait comme ça, après, il fait comme ça. On dit flottant à tout vent de doctrine. Afin que vous ne soyez pas des enfants flottant à tout vent. Un enfant, il mange tout ce qu'on lui donne. Quelqu'un vient le croiser, on dit non, que c'est parce que tes parents ont fait ça. Et puis lui aussi, tout simplement comme ça, il croit à ça. Ah. Celui qui m'a appelé là, il m'a choisi, frère. C'est pas moi, je l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Et il a fait de moi ce qu'il veut. Oui, Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse 1, 4. Oui. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Déjà, avant d'aller loin, quand vous rentrez chez vous, faites des recherches sur les 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Amen. Ne prenez pas que les choses comme ça. Si aujourd'hui, ce n'est pas le thème. Donc, arrivez là, vous me faites des recherches sur les 7 esprits qui sont devant le trône. Allons-y, oui. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, oui. Le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Stop. À celui qui fait quoi? Qui nous aime. Ah, c'est la vérité. Après Apocalypse, il n'y a plus un autre livre. Ça, c'est la vérité finale. Ou bien, il n'y a plus un autre livre. Tout ce que tu vas lire dans Genèse, quand il a dit arbre, l'arbre dont il a parlé dans Genèse, quand tu vas dans Apocalypse, on dit l'arbre là, ça donne la vie aux nations. Ces feuilles servent à la guérison des nations. L'arbre de vie. Vous voyez? Lui, il produit 12 fois. Chaque mois, il produit. Vous voyez un peu, non? Bien. Donc, tout ce que tu trouves dans Genèse, Exode, tout est condensé dans la vérité finale. C'est pour ça qu'Apocalypse ne veut pas dire cataclysme. Apocalypse veut dire révélation. Vous voyez, notre langue là, vraiment, il y a un problème. Apocalypse, quand on dit Apocalypse, tu dis Apocalypse, c'est qui fait peur. Toi, tu dis le livre d'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. 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 On commence par révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Révélation. Amen. À celui qui nous aime. Première vérité qui nous concerne. Il nous aime. Qui croit que Dieu l'aime un peu? Un peu seulement. Ils ont levé la main. Bon, j'ai dit un peu. Igor va dans le bureau. Apporte-moi ma Bible en anglais là. Kenneth Copeland. Amen. À celui qui nous aime. Donc Dieu nous aime, n'est-ce pas?
Dis à moi, Dieu m'aime. Ouais, ça c'est mon chant ça. Dieu m'aime comme ça. Il m'a choisi comme ça. Je n'ai rien fait. C'est lui qui m'aime comme ça. Comme ça. À celui qui nous aime. Alors Dieu t'aime, c'est une information capitale. C'est une information finale. Dieu nous aime. Après, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. La chair a besoin de délivrance. Un chrétien, il a besoin de croissance. Ne confondez pas croissance et délivrance. La délivrance, Dieu nous a donné le pouvoir d'aller chasser les démons dans le monde quand on va prêcher. Quand on a prêché, quelqu'un a accepté Jésus, il est né de nouveau. Et le Saint-Esprit habite maintenant dans son cœur. Vous croyez que Dieu est tellement fou d'aller faire bon ménage avec les démons dans la même maison? Ça, c'est quel évangile ça? Dieu habite dans la même maison avec les démons. Et puis il dit, pousse là-bas un peu. Esprit d'impureté, fais-moi un peu de place à me coucher. Comment ça? Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Oui. Et qui a fait de nous. Et qui a fait de nous. Un royaume. Tu vois? Un royaume. Dans la version chose anglaise, tellement les gens ont peur de dire les choses telles qu'elles sont. On dit un royaume. Mais dans un royaume, tout le monde n'est pas roi. Ça, c'est pas vrai. De la version anglaise, Amen. And has made us kings. Kings. He has made us kings. Il a fait de nous des rois. C'est différent des royaumes. Des rois. Il a fait de nous des rois. Pardon, tu peux mettre une version anglaise là-bas. Il a fait de nous des rois. Not kingdom. Kings. Oh, un roi. Oh, un roi. Il règne par décret sur des choses animées qui ont de la volonté. Quand on dit roi, le roi ne peut pas régner sur ça. Ça n'a pas de volonté. And has made us kings. Kings. Qui a fait de nous des rois. Roi, dis-moi roi. Oh oh. Tu vois, quand les francophones vont se dire, ça passe pas trop. Qui a fait de nous quoi? Roi. Et pourtant, la Bible dit on va juger des nations. On sera assis sur des trônes pour juger des gens. Qui a fait de nous roi. Dis-moi, Dieu a fait de moi roi. Oh, tu vois la phrase dont tu parles, non? Dieu a fait de moi roi. Dis-moi, Dieu a fait de moi roi. Dieu a fait de moi roi. Quelle est la particularité d'un roi? Un roi, il dispose tout. Tu n'as jamais vu dans un royaume quelqu'un à qui un roi a demandé un service. Un roi, il ne demande pas. Parce que tout est disposé entre ses mains. Il ordonne. Est-ce qu'on se comprend? On dirait qu'on ne se comprend pas trop. Tu sais, de là dépend toutes tes prières. Ta façon de prier dépend de là. Des chrétiens qui prient en mendiant. Ils mendient envers Dieu, ils mendient envers leurs frères, ils mendient partout. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Mais moi, j'ai déjà tout donné. Tu as quel problème? N'est-ce pas? Mais asking. Lis la suite. En anglais, là. Hein? Donc, quelle est la particularité d'un roi?
Le roi, il règne. Dis-moi, je suis un roi. Je suis un roi. Tu sais, dans le ciel, il n'y a pas de gens. Si je pouvais dire ici, roi et puis reine. Dans le ciel, il n'y a pas de gens. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que dans le ciel, on sera comme des anges. Il n'y a pas de gens là-bas. Dans ton petit royaume de chef dans ton foyer, là, ça c'est limite ici. Là-bas, il n'y a pas. On est tous rois. Donc, si tu es dans le royaume, dans ta maison, tu es roi, ta femme est roi. Allô? Répondez-moi bien, allô? Il y a les femmes aussi. Au lieu de dire Amen, fort. Amen. Amen. Qui a fait de nous des rois. Des rois. Donc, le chrétien, c'est qui? C'est un? C'est qui? Un roi, il fait quoi? Il règne. Et là, quand il a établi Adam dans le jardin, il lui a donné tous les attributs pour qu'il règne. N'est-ce pas? Il règne. Il a donné la domination. Il dit pour que tu règnes, tu gouvernes toute la terre. Sur les animaux, sur les temps, sur les temps, sur les temps, sur les temps. Au point d'aller donner même des noms aux animaux que Dieu a créés. Il les a envoyés tous vers Adam pour que Adam leur donne un nom. Leur donner un nom, c'est leur donner une limite. Pour dire tu es mouton, tu t'arrêteras là. Ton nom, c'est ton identité, c'est ta personne. Amen. Quand on dit mouton, dans mouton, il y a sa nature. Il est mouton. Amen. Quand on dit autruche, dans autruche, il y a sa nature. On dit Dieu lui a refusé l'intelligence. Oui. Lisez la Bible, on dit Dieu a refusé l'intelligence à l'autruche. C'est pour ça que ça s'appelle autruche. Autruche, ça dit sans intelligence. Donc c'est Adam qui leur a donné tous ces noms. Amen. C'est Adam qui leur a donné tous ces noms. Alléluia. Donc tu es un roi. Donc être chrétien, c'est être roi. C'est vivre comme un roi. Marcher comme un roi. Faire les choses comme un roi. Donc ne t'habille pas comme tu veux. Parce que tu portes une identité royale. Tu as le sang royal. Je ne sais pas si vous comprenez le sang de roi. Comme bon, en Côte d'Ivoire, on n'est pas trop dans la culture royale. Donc on ne comprend pas. Va au Ghana, tu vas voir. Regarde. Le prince du royaume Ashanti. Tapez sur votre, vous allez voir. Un jeune homme comme ça. Il étudie dans les meilleures universités au monde. Tu le vois, il est d'une noblesse pas possible. Il doit avoir 17 ans ou peut-être 18 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'il a un sang royal. Il roule une Rolls. Ça veut dire qu'il a chauffé Rolls. On ouvre et puis il descend. C'est vrai que c'est un roi. Il y a un autre roi qui est parti les voir. Il n'y a pas trop longtemps là. Tu es un roi, il ne sait pas roi d'où. Le roi le plus riche là. Les gars sont venus avec des petits habits comme ça. On vient des foulards, avec des colliers bizarres comme ça. Mais il faut voir. Ils sont venus avec un avion là. Mais tu ne peux pas. Ils sont rois, mon frère. Ce n'est pas l'habit qui fait de lui roi. Il est roi. Mon frère. C'est parce qu'il est roi qu'il se comporte d'une certaine manière. Comme le chrétien, ce n'est pas qui il est. Il vit comme il veut, il copie les gens du monde, et puis il veut établir. Souvent même, il y a des fois quand tu regardes des choses dans l'église, tu as envie de rire. Tu te dis, mais c'est quoi ça? On est tellement à court d'inspiration qu'on oublie de copier les choses et puis mettre gospel dessus. Zouglou gospel. Moi. Non. Never. Non. Vous voulez dire quoi? Que les gens sont plus inspirés que nous? Pourquoi qu'on oublie de faire comme ça?
va, ça passe pas même. Hey. Gloire à Jésus. Je m'excuse, mais vraiment, il y a des choses qui ne passent pas. Vraiment, ça passe pas. On n'a plus de faire karaoké spirituel. What is that? Vos chaînes de télé là n'ont tellement d'inspiration qu'on fait karaoké. On ne peut pas prendre des plages horaires pour enseigner les gens. Bon, moi je ne suis pas de cette planète-là. Ça me fait un peu bizarre. Au point que les pasteurs n'ont pas... Ils ont tellement le temps qu'ils... Non, on va aller... Karaoké spirituel. Amen. Ne sois pas gênés. Bon, revenons ici. Bon. C'est un peu compliqué, hein? Parce que les choses qu'on établit dans l'église, qui ne sont pas selon notre nature, à la fin, ça devient un piège. Ça devient un piège à la fin. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que nous établissons, à ce que nous acceptons. On ne peut pas accepter tout. Dans un royaume, on n'accepte pas tout. Amen. Donc, souffrez qu'on vous dise ça aussi. On n'accepte pas tout dans un royaume. Ce n'est pas parce que c'est populaire qu'on est obligé de marcher selon. On est des rois, frère. Un roi ne mendie pas. Abstiens-toi de mendier, frère. Abstiens-toi de ça. Si tu vois qu'il y a des choses que tes moyens ne peuvent pas acheter, réduis ton train de vie. Pas parce que les gens ne doivent pas te donner, c'est pas ce que j'ai dit. Mais pour le simple fait que tu sois roi. Si tu n'as pas l'argent pour faire un certain type de coiffure, mais coupe tes cheveux, ma soeur. Parce que si tu as fait cette coiffure que tout le monde fait, que tu n'as pas les moyens d'entretenir, nous tous on dira que ta tête sent. Nous tous on dira ça, tu passeras à côté de nous et on sera indisposés. Ou bien, je parle bien, non, bien, je parle mal. Amen. Nous tous on dira ça. Vous n'avez pas vu dans War Room, tellement la dame a prié jusqu'à elle n'a pas tenu. Et puis quand elle est sortie pour signer un truc là, le gars s'est dit, elle a crié, ouf. Il y a des cadeaux comme ça qui a coupé le souffle. Ah. Alléluia. Donc réduis ton train de vie pour qu'on te respecte en tant que roi. Tu n'es donc pas obligé de copier les autres pour dire que tu vis aussi. D'abord, un roi, c'est quelqu'un de noble. Quand on parle de roi, on parle d'une certaine éducation avec finesse. Un roi ne mange pas dans les fêtes comme ça. Pourquoi tu serais en train de lutter comment on les appelle même? Les nems dans les collations comme ça. Pourquoi? Abstiens-toi même de manger dans les fêtes. Parce que tu es un roi. Ne va même pas à une fête où tu n'as pas participé. Il y en a qui aiment s'esquiver quand il faut donner, mais ils aiment consommer. Si tu n'as pas donné, ne consomme pas comme ça. Pourquoi ta bouche serait tellement large pour quelque chose que tu n'as pas payé? Tu es un roi. Tu es un roi. Regardez Jésus quand il marchait. On dit, il est parti chez Zachée. Mais regarde comment on l'a reçu. Ce n'est pas lui qui a donné le menu, mais Zachée savait qui il avait reçu. Il a dit aussi à ses disciples, allez-y chez un tel pour nous préparer la Pâque. Ils avaient l'habitude d'y aller. On dit que c'était une pièce meublée dans le haut où on les recevait chaque jour. Ils avaient l'habitude de prendre la Pâque là-bas. Tu es un roi. Tu es un roi. Ne fabrique pas une autre royauté. Tu n'es pas obligé de faire tapage.
roi ne dit pas je suis roi. C'est ta manière de marcher qui prouve que tu es roi. Alléluia. Il y a des gens qui s'abstiendront de te parler parce que toi, tu as une certaine noblesse. Un roi sait reconnaître un autre roi. Alléluia. Je ne parle pas de la qualité de ton travail, ce n'est pas de ça que je parle. Peu importe si tu es un gardien, vigile, si tu es sur le sol, ce n'est pas ça la question. La question, tu es roi. Tu sais, quand un roi est sur le sol, c'est une gloire pour ceux qui l'entourent. Le roi a attrapé la serpille aujourd'hui. Les gens sont contents. Souvent, tu vois des gens qui sont devenus choses autorités, ils vont sur des chantiers en veste. Tu sais que tu vas aller là-bas, non? Tu sais, non? On dit, ça va visiter usine de riz, champ de riz. Tu t'en vas dans le champ de riz, tu as porté veste. Mon frère, c'est obligé veste là. Appuie-toi décemment par rapport. Ça, c'est pas un roi. Là, j'ai jamais vu ça. C'est en Afrique qu'on voit ça partout. Il s'en va dans un truc qu'on l'a invité. Tout le monde sait qu'il fait chaud, mais tu es en veste. Parce que c'est toi l'autorité. Pourquoi tu sois en veste? C'est pas forcé, mon frère. On sait que c'est toi. Tu n'es pas obligé. Ma soeur, tu es un roi. Tu es un roi. Ne sois pas étonné si les gens ne te draguent pas. On ne drague pas un roi comme ça. Tu sais, l'extraordinaire, c'est ce que les autres... C'est ce qui n'est pas commun. Si on te drague à chaque rue, c'est que tu as un problème. On devait avoir peur de te proposer d'aller manger dans un restaurant. On devrait avoir peur. Parce qu'en te proposant ça, c'est comme si on te disait, tu vois, tu es inférieur au restaurant. Ne prends pas ces photos dans le restaurant pour dire que toi, tu es validé comme ça. Tu es un roi. Ce que j'ai dit là, frère, vous ne savez pas ce que c'est. Regarde. Tu es un roi. On a parlé de la fidélité de Dieu. En fait, sa fidélité nous a conduit à faire de nous rois. C'est ça que je parle. Il t'a donné un statut que personne ne peut imaginer. Alléluia. Un roi, lui, il fait les fêtes. C'est-à-dire, il est assis là. C'est lui qui a payé tout ça. Et puis, je suis pas il est assis tranquille. Ça, c'est un roi. C'est pourquoi ici à Des, on a formé, j'ai formé mes enfants de telle sorte que nous, quand il y a les fêtes, on ne mange pas. On s'assoit, tout le monde mange et puis après on mange. Pourquoi on va sauter sur la nourriture comme ça? Pour avoir des sachets à main pour emporter. Tu es un roi, il ne faut pas faire ça. Ce que tu emportes là, tu peux payer. Pourquoi tu emportes ça? Mais si tu n'as pas les moyens choses aujourd'hui, ton identité paye ça. Ton futur paye ça. Il ne faut pas faire ça aujourd'hui parce que demain, quand tu seras dans ton rôle maintenant là, les gens vont sortir ça. Les gens vont dire, ah, c'est un emporteur de nourriture. C'est comme ça on t'a connu. Oh là maintenant, tu es devenu grand. On fait comment maintenant? Tu as fait des emportés partout. On t'a connu comme ça. Dis-moi, je suis un roi. On peut... C'est bon? Ou bien tu es fatigué, on n'a qu'à s'arrêter là. En fait, c'est une génération que je suis. Ou bien, comprenez ça, hein? La chrétienté, ce n'est pas n'importe quoi. Il a fait de nous rois, oui. Mais maintenant, la version française, ouais, lis prophète. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Vous voyez, un sacrificateur, c'est celui qui sacrifie, qui donne à Dieu. C'est un rôle important. Le sacrificateur, c'est celui qui sacrifie les victimes à Dieu. C'est celui qui a été choisi. Tout le monde n'apporte pas
à Dieu. Nous avons été choisis pour que nous puissions apporter à Dieu. Or, dans apporter à Dieu, il y a un mystère dedans. Ce mystère se trouve d'un jour où la reine de Saba a apporté à Salomon. La Bible dit que les gens ont vu son cortège. Elle, reine, elle partait voir un roi dont la sagesse dépasse la sagesse de tout un monde. Le monde entier reconnaissait que Salomon était sage. Donc elle partait voir la royauté de Salomon avec un cortège de dons, de l'or, de tout ça. Tout. Mais quand elle est arrivée chez Salomon, on dit elle a vu ses serviteurs. Elle dit ce qu'elle avait apporté là, c'est devenu petit. Le serviteur de Salomon, sa façon de s'habiller, là où ils étaient logés, leur façon de faire, quand elle les a vus net, elle a compris que c'était un grand roi. Il faut que ton employé parle aux gens. On voit ton employé, puis on te respecte. Moi, je n'ai pas besoin de parler. Si un de mes enfants se présente, tu as te taire. Mon ami, tu sais. Je n'ai pas besoin de parler. On voit ton employé, puis on te respecte. On voit ceux qui sont derrière toi, puis on te respecte. C'est ça, le roi. La Bible, elle a apporté ça, mais quand elle sortait, waouh, Salomon a mis. C'est-à-dire que Salomon lui a démontré que lui, il est roi. Donc, elle est repartie chargée. On est des sacrificateurs, on donne à Dieu. Et puis Dieu nous redonne tellement que, non, aïe. On a été choisis pour ça. Chrétien, c'est ça. Être choisi, c'est ça. Être appelé, c'est ça. Pourquoi on nous appelle fidèles chrétiens? Parce qu'on est roi. On est sacrificateur. Amen. Amen. Pour Dieu son Père, à lui soit quoi? La gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Maintenant, comment tu te définis aujourd'hui? Comment tu dois marcher aujourd'hui? Un roi ne pleure pas. Elle veut me pousser à conclure. Amen. Un roi ne pleure pas. Amen. Un roi ne se lamente pas. Un roi prend toute occasion pour se fortifier lui-même, pour s'encourager. C'est pourquoi il y a des chansons qu'il ne faut pas chanter. Jésus, oh, je ne compte que sur toi seul. Un roi ne chante pas ça. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Et on dit, on est en train d'adorer. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose. Une nouvelle chose dans ma vie. Seigneur. Le roi qui mendie. Même prière, même il m'a dit ça. Fais quelque chose dans ma vie. Le roi dit, par toi, je suis plus que vainqueur. I am a winner. Alléluia. Ça c'est le langage des perdants. Vous savez ce que ça veut dire? Si je n'ai pas parents, si je n'ai personne, si je n'ai pas papa, je n'ai pas maman, ça ne fait rien. C'est Dieu qui est mon parent. C'est Dieu qui est mon... C'est que lui, là, son comportement l'a rejeté quelque part. Réponds-toi là-bas. Comment toi, tu n'as personne? Ou bien vous n'avez pas lu ce que Dieu a dit? Dans Jérémie, il dit quoi? Il dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, de courir vers eux. C'est à eux de revenir vers toi, parce que tu es un roi. On s'est dit, comment, si je n'ai personne? C'est au roi on vient. Le roi ne court pas derrière les gens.
Dis-moi, je suis un roi. I am a winner. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Oh, sing, oh, sing, oh. I am a winner. Oh, sing, oh, sing, oh. I am a winner. Oh, sing, oh, sing, oh. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Yeah. Praise the Lord. Yeah. I am a winner. On acclame Jésus. I am a winner. Oh, sing, oh, sing, oh. I am a winner. Oh, sing, oh, sing, oh. I am a winner. I am a winner. Pendant qu'on est en train de chanter, il y a des attributs. I am a winner. Oui, continue. Tu rentres dans les attributs de roi. I am a winner. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, sing, oh, sing, oh. Praise the Lord. I am a winner. I am a winner. Praise the Lord. Sing, oh, sing, oh. Praise the Lord. Pendant qu'on est en train de proclamer ça, Dieu est en train de te revêtir des attributs royaux. Il est en train de te repositionner comme il a repositionné Josué, qui avait sali son manteau. Et l'accusateur était présent. Dieu ne s'est pas occupé de toutes les paroles que l'accusateur était en train de dire. Mais Dieu a simplement dit, enlevez-lui le manteau sale. Enlevez-lui le manteau sale. Et remettez-lui le manteau royal. Notre Père est roi. Nous avons le sang royal. Notre sang est un sang qui n'a pas d'infection. C'est le sang royal. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour nous racheter de notre mauvaise manière de vivre et nous a repositionnés dans le royaume de son Fils bien-aimé pour que nous dominions et que nous régnions. Alors nous nous comportons désormais comme Jacob, qui voyait les profondeurs de Dieu, la gloire à venir. Et qui a compris qu'il ne fallait pas marchander la royauté. Ésaü n'a pas compris cela. Quand il a eu faim, il a marchandé la royauté. Nous ne voulons pas marchander notre royauté. Ces derniers temps, beaucoup de chrétiens ont commencé à vendre leurs manteaux. Alors nous arrachons nos manteaux au nom de Jésus. Nous rentrons dans nos manteaux au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus qu'on te reconnaisse par tes employés désormais. Tellement ton entreprise prospère, on te reconnaît par tes employés. On voit ton employé, mais que ce soit un atelier de couture, de coiffure, on voit ton employé et on dit vraiment Dieu est présent en ce lieu. Dieu t'amène à un niveau, à une nouvelle dimension de pensée. Au point que les gens cherchent à voir comment tu fais, qu'est-ce que tu fais.
cette onction d'expansion te touche. Et Dieu lui-même, il devient ta chaîne de télé qui fait ta publicité. Des gens à qui tu n'as pas parlé viendront pour dire on a entendu de toi. La Bible dit que les exploits de Jésus, sa renommée se répandait. Il ne parlait pas lui-même, mais les gens parlaient de sa renommée. Nous sommes arrivés dans un temps où la renommée de Dieu sur notre vie commence à se répandre partout. Dieu te donne au maximum pour qu'on sache dans ta vie qu'il est Dieu. En cette rentrée, les gens reconnaîtront au travers des résultats scolaires de tes enfants qu'il y a Dieu dans ta vie. Ton enfant qui se débrouillait dans les moyennes, cette année au nom de Jésus, il passe à un niveau supérieur. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.